Big up. Les gens ont tendance à m'écrire pour dire que Stéphane, j'aimerais aller étudier en Russie. Et j'aimerais aller dans les villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Mais il dit que, mais, toi, tu vas aller à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Pourquoi Moscou? Pourquoi Saint-Pétersbourg? Il dit, on m'a dit qu'à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il y a assez d'opportunités de boulot. Donc là-bas, il va mieux s'en sortir et pouvoir bien payer ses études. Je lui pose la question, est-ce que tu peux supporter le niveau de vie et le coût de ta scolarité à ton arrivée à Moscou ou à Saint-Pétersbourg? Ils me disent toujours généralement que non, mais il va essayer de se débrouiller. Je ne sais pas si on vous vend souvent le film, on vous vend souvent quoi. Parce que là-bas, tu t'amuses, tu vas rater complètement ton intégration. Quelle part d'intégration? Je parle de quoi? Je parle de ton niveau de langue russe, maîtriser la culture, les lois, les rouages de tout ce qui se passe dans cette ville-là. Tu ne maîtrises pas ça, tu serais perdu et tu vas critiquer demain la Russie et dire que la Russie est un mauvais pays. Pourquoi? Parce que tes bases ont été ratées dès le début. Je t'explique ce qu'il en est dans cette vidéo. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans cette vidéo, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des villes particulières. Les amis, en Russie, comme je passe le temps à vous dire, il n'y a pas de bonnes villes, il n'y a pas de mauvaises villes. Tout dépend de la personne. Et il faut éviter, quand vous restez dans vos pays en Afrique, que vous rêvez que Moscou, Saint-Pétersbourg sont les villes phares, sont les villes où vous allez mieux vous en sortir. Je vais vous dire, c'est tellement et c'est archi faux. Dans toutes les villes en Russie, dans toutes les villes en Russie, vous pouvez vous en sortir. Tout va dépendre de vos débuts. Tout va dépendre de la base. Quand une personne se décide de venir étudier en Russie et quand il prend comme référence Moscou, comme Saint-Pétersbourg, parce qu'on lui a dit, les amis, c'est mauvais. Ceux qui ont dit ça sont ceux qui sont là-bas depuis des années. Ils s'en sortent mieux. Ils ont même réussi l'intégration. Mais est-ce que là-bas était leur début? Je ne sais pas. Je ne dis pas que tous ceux qui commencent à Moscou ou à Saint-Pétersbourg vont rater l'intégration, non. Mais les chances pour que tu ne t'intègres pas facilement ou rapidement sont élevées par rapport à une personne qui va prendre les petites villes. Moi, je vous conseillerais pour vos débuts, même si vous rêvez les villes comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, pour vos débuts, allez dans les petites villes. Là, dans cette petite ville-là, vous allez mieux vous intégrer. Donc le niveau de langue serait mieux. La culture, comprendre les traditions, les rouages de tout l'environnement et construit serait mieux pour vous. Comprendre le système, tout ça serait mieux pour vous. Maintenant là, vous n'en pouvez partir vers les grandes villes. Commencer au début par les grandes villes, pour moi c'est suicidaire. Surtout quand tu n'es pas boursier ou quand tu n'as pas un soutien financier familial, c'est suicidaire. Car la probabilité que vous ratez votre intégration est très élevée quand vous commencez là-bas. Ce n'est pas pour vous dire que tous ceux qui commencent dans les petites villes vont forcément réussir l'intégration. Non. Mais la probabilité pour que vous réussissiez votre intégration dans les petites villes sont élevées par rapport à une personne qui va vivre à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou à Novosibirsk et bien d'autres villes. Moi, je vis dans une petite ville. Je vis dans une petite ville. Je n'ai rien à envier à une personne qui vit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Je le dis bien, je n'ai rien à envier. Car les gens qui m'appellent, qui me disent parfois qu'ils veulent venir étudier en Russie, ont tendance à vouloir comparaître les salaires ou à vouloir me parler d'opportunités. En Russie, les opportunités de job ou de boulot sont partout. Tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de tes objectifs. Mais il y a un écrivain qui avait dit, donne-moi 4 heures de temps pour couper ou pour scier un bois. Je prendrai 3 heures de temps pour limer mon couteau ou ma machette. Le plus important, c'est ton intégration, c'est le début. Prends le temps pour comprendre la langue. Prends le temps pour connaître la langue. Prends le temps pour étudier la langue russe. Et cela ne peut pas se faire forcément à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Car une fois que tu arrives dans une ville comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, tout va tellement si vite dans cette ville-là que t'en sortir pour le début, serait pas facile pour toi. Quand vous arrivez dans une ville comme déjà Moscou, Saint-Pétersbourg ou Novosibirsk et consorts, vous serez confronté aux gens qui sont là depuis. Et vous serez confronté à beaucoup de gens qui vivent sur le territoire de façon irrégulière. Donc vous serez confronté à eux. Et eux, ils sont là pour faire quoi? Ils sont là plus pour travailler et pour s'occuper d'eux ou de leur famille.
C'est avec ces gens de personnes que vous serez confrontés. Des gens qui n'ont pas forcément le même objectif que vous. Donc vous arrivez en Russie, dans une ville comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, vous serez confronté à ce type de personnes. Donc pour eux, ils veulent juste travailler. Parfois, certains ne parlent même pas forcément le russe. Pourtant, votre base, vous saviez que votre base, c'est la langue. Vous pensez que vous allez forcément aller étudier ou aller faire les cours de langue quand vous savez que là-bas, il y a un job où on paye 2500 roubles la journée ou 2000 roubles la journée. Non. Sachant que vous êtes sous pression familiale parfois, vous serez obligé de laisser votre cours de langue pour aller chercher l'argent. Comme ça pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez passer le temps à vous absenter en cours de langue pour aller travailler. Vous allez gagner assez d'argent, mais votre niveau de langue russe serait mauvais. Vous voyez? Et ça, c'est mauvais pour ton intégration. Si tu as des objectifs de rester longtemps sur le territoire ou pour étudier, c'est mauvais quand tu n'as pas une bonne base langue russe. Ce serait très mauvais pour toi et très fatal à ton entrée à l'université. Donc, vaut mieux se concentrer sur la langue russe et après chercher à migrer. Et parfois, vous dites que non, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, les salaires sont plus élevés. Les amis, c'est archi faux. La seule chose que tu peux me dire que non, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a assez d'opportunités de job. Oui, il y a beaucoup d'opportunités de job. Il y a toujours les jobs. Je ne dis pas non, là c'est vrai, il y a assez de jobs. Mais je ne peux pas envier quelqu'un qui est à Moscou. Pourquoi? Parce que les jobs là-bas sont payés presque pareil que dans les petites villes. Vous voyez? Mais les petites villes, on ne peut pas dire que non, les jobs sont rares. Non. Quand tu as réussi ton intégration dans les petites villes, tu ne manquerais jamais un job. Je dis bien, quand tu as réussi, quand tu as un bon niveau de langue russe dans une petite ville, tu ne manquerais jamais un job. Ceux qui vont dire que les petites villes n'ont pas assez de jobs sont ceux qui ont raté l'intégration, qui n'ont pas un bon niveau de langue russe. Pourtant, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, tu n'as même pas besoin de parler la langue russe pour avoir un job. Tu n'as même pas besoin de parler correctement le russe pour avoir un bon job. Vous voyez? Pas un contrat, mais un job. Mais pourquoi donc me précipiter pour aller travailler à Moscou? Pourtant, je peux aller dans une petite ville, réussir mon intégration, parler bien la langue russe et avoir un bon job après. Pourquoi me précipiter? Donc arrêtez de rêver que non, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est là-bas que je vais m'en sortir. Non, vous pouvez vous en sortir partout, vous allez partir en Russie. Et dis encore, je répète encore, tout va dépendre de votre intégration. Si vous avez raté vos débuts, soyez-en sûrs. Quel qu'en soit, vous allez partir en Russie, tout serait mauvais pour vous. Le début, c'est la base. Le début, c'est la base. Le début, c'est quoi? La langue russe. Comprendre la culture, les traditions, les mentalités, les lois de la Russie. Et cela se prend rapidement et facilement dans les petites villes. Une fois que vous avez compris toutes ces choses-là dans les petites villes, maintenant vous pouvez migrer vers les grosses villes. Là-bas, l'intégration sera encore plus rapide. Et très vite même. Pourquoi? Parce que vous avez tout compris le système. Mais commencer directement dans les grosses villes, pour moi, c'est suicidaire. Ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Maintenant, si tu es boursier, tu peux aller directement vers les grosses villes. Il n'y a pas de problème. Mais ce serait tout difficile pour toi. Tu peux aller dans les grosses villes. Mais quand tu sais que tu es en Russie, tu es venu en Russie pour faire un bon bout de temps, les amis, il vaut mieux commencer dans une petite ville, après migrer après. Maintenant, parlons en termes finances, en termes job ou en termes salaire. Je suis dans les groupes des Africains de Moscou, je suis dans les groupes des Africains de Saint-Pétersbourg, dans les groupes des boulots. Quand je vois les boulots à Moscou, à Saint-Pétersbourg, les amis, je dis encore, je n'ai rien à envier à une personne qui travaille, qui a un job à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Je dis bien, je n'ai rien à envier à lui. Rien. Les jobs là-bas, à Moscou, ça varie entre 2000 roubles et 3000 roubles la journée. Les 3000 roubles la journée sont un peu rares. Ça peut aller au-delà. Il y a les jobs qui sont à 5000. Mais là-bas, c'est pour un domaine spécifique, quand tu es vraiment spécialisé et qualifié dans un domaine. Mais la majorité du temps, ça varie entre 2000 roubles et 3000 roubles par jour. Donc pour 10 heures de travail ou pour 12 heures de travail. Vous voyez, dans les petites villes, ça varie aussi entre 2000 roubles par jour à 3000 roubles par jour. Les amis, Moscou, c'est montant. Les petites villes, c'est presque ces montants. Je vais envier quoi? Ou une personne qui est dans une petite ville va envier quoi à une personne qui est à Moscou? Rien. Et encore un truc qui est clair. Le niveau de vie
à Moscou, à Saint-Pétersbourg, est plus élevé que dans les petites villes. Je prends l'exemple concret. Pour une personne qui bosse 2500 roubles par jour, 12 heures de travail, bien sûr, et va louer forcément un appartement, prendre un appartement de 2 chambres, ils vivent à l'intérieur à 2. Donc chacun a sa chambre. Chacun paye au moins 25 000 roubles. Vous voyez, ça c'est un peu cher, c'est trop cher. 25 000 roubles à Moscou, c'est quand même élevé. Pourquoi? C'est la capitale, c'est normal. Donc c'est que si tu gagnes 2500 roubles par jour, donc après toi à payer un appartement à 25 000 roubles ou à 20 000 roubles par mois. Il fait la même chose dans une petite ville. Une personne gagne aussi 2500 roubles. Je vous dis encore, les salaires sont presque pareils. Une personne gagne dans une petite ville presque 2500 roubles. Va louer un appartement de 15 000 roubles seul. Un appartement de 15 000 roubles seul. Mon appartement où je suis actuellement, je le loue à 10 000 roubles. Sans les charges. Avec les charges, en hiver, je peux aller jusqu'à 13 000 roubles. En été, je peux aller jusqu'à 12 000 roubles. Ça, c'est le cas de ma ville. L'appartement, elle est super propre. Elle est super neuve. Ça, c'est une petite ville. Vous voyez le prix de l'appartement. Mon job me paye plus de... Est-ce que je vais envier une personne qui est à Moscou? Jamais. Je n'ai jamais l'envier. Regardez ses charges. Regardez mes charges. Donc, c'est deux choses différentes. Celui qui est encore à Moscou va payer en termes d'études très cher sa scolarité. Moi, je paye très moins cher ma scolarité. Est-ce que je vais envier une personne qui est à Moscou, qui est à Saint-Pétersbourg? Jamais. Le seul moment où je commence à envier une personne qui est à Moscou, c'est le moment où je dois faire mon passeport, où je dois signer un document. C'est là où je commence à l'envier. Je peux l'envier. Pourquoi? À Moscou, là-bas, il y a toutes les administrations, toutes les ambassades et tous les grands services. Donc, si je veux faire mon passeport, je serai obligé de me déplacer pour aller faire mon passeport ou pour aller prendre ou signer un document. Mais je peux faire une procuration, j'envoie une personne, il le fait pour moi. Si ce n'est pas un document où il faut absolument ma présence, je peux déléguer ça à une personne, il le fait, je paye pour le service. Car il y a les compagnies qui le font. Tu payes juste, ils font le service pour toi, ils te le renvoient par la poste. Vous voyez? Mais voilà le cas concret en termes financiers, les amis. Quelle qu'en soit la ville où vous allez partir en Russie, je vous dis encore, prenez le temps pour vous intégrer. Prenez le temps pour apprendre la culture, les traditions. Prenez le temps pour apprendre la langue. C'est ça la base. Une fois que vous avez appris tout ça, vous pouvez maintenant migrer. Vous pouvez partir à Moscou si vous voulez. Je ne dis pas que non, forcément Moscou, Saint-Pétersbourg, si tu ne parles pas, tu ne peux pas t'en sortir. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais si tu veux mieux faire les choses et bien le faire, commence petit. Là-bas, tu vas bien t'en sortir. Commence bas et va doucement, évolue doucement, tu vas bien t'en sortir. Vous voyez les amis, c'est ça la vie en Russie. Donc pour toi mon frère, qui est encore en Afrique et tu hésites sur la ville ou sur le choix de la ville, ne sois pas inquiet sur ça. Il te dit encore, fais l'effort d'être dans une ville où tu vas réussir ton intégration. Que la ville soit grande ou qu'elle soit petite, ce n'est pas ça ton focus. Ton focus à ton arrivée en Russie ne doit pas être forcément les jobs. Ton focus premier, c'est de réussir ton intégration. Car c'est l'intégration la base de tout. Une fois que tu as compris le système, les traditions, la langue, la culture, la loi, c'est facile pour toi de partir où tu veux en Russie. Mais venir en Russie et commencer directement vers ces grandes villes qui ne sont pas mauvaises, c'est pas bon. C'est presque pour moi, c'est considérer ça de façon suicidaire. Commence petit et va doucement et tu vas mieux t'en sortir. Arrête de rêver qu'on te vende le rêve que non, c'est à Moscou, c'est à Saint-Pétersbourg, il y a tout. C'est archi faux. J'ai fait le comparatif dans cette vidéo. Petite ville, grande ville, tu as vu que ça ne valait pas la peine de partir forcément ou de commencer forcément à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Mais commence petit et évolue au fur et à mesure. Si dans une petite ville, après ton année préparatoire de langue russe, que ça ne te plaît pas, là maintenant tu es libre avec ton certificat de langue russe de partir ailleurs. Mais venir commencer directement là-bas, dans ces grandes villes, pour moi ce n'est pas un bon choix. Alors si ma vidéo t'est intéressée, alors je te dis encore merci de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Et on se prend à la prochaine pour notre vidéo. Big up.